Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers étudiants. Alors toujours dans la continuité de nos vidéos concernant la conception orientée objet. Alors je vous avais promis qu'on allait démarrer un nouveau diagramme aujourd'hui, mais je me suis dit tiens on va encore faire un petit exercice concernant les cas d'utilisation. Comme ça vous serez un petit peu plus rassurés en ce qui concerne cette partie. Alors, on va travailler sur un petit cas, d'accord? Alors, je vais lire rapidement. Après, on va essayer de chercher ensemble les acteurs et on va chercher ensemble les cas d'utilisation. Alors, au début de chaque semestre, les stagiaires peuvent demander un catalogue de filières contenant des fiches descriptives pour chaque filière, pour faire des inscriptions. Une fois le stagiaire a fixé son choix de filière, il demande le catalogue des cours de cette filière qui lui permet de choisir les cours de l'établissement de formation professionnelle pour la période à venir. Le catalogue contient les informations relatives à chaque cours, telles que le formateur, le département, le lieu, les prérequis, ainsi de suite, afin de permettre aux stagiaires de faire leur choix. Le futur système devra permettre aux stagiaires de sélectionner 4 cours parmi ceux proposés pour le semestre. De plus, chaque stagiaire devra pouvoir indiquer 2 autres choix au cas où des cours au programme seraient complets ou annulés. Aucun cours ne devra compter moins de 3 étudiants. Un cours ayant moins de 3 inscrits sera annulé. Quand la procédure d'inscription est terminée pour un stagiaire, le système transmet les informations au système de facturation afin de facturer le stagiaire. Les formateurs devront pouvoir accéder au système directement pour indiquer les cours qu'ils peuvent dispenser. Ils devront aussi être capables de voir les stagiaires qui sont inscrits à leur cours. Au cours du semestre, il y a un délai pendant lequel les stagiaires peuvent modifier leur emploi du temps. Les stagiaires doivent avoir la possibilité d'accéder au système pendant cette période pour s'inscrire ou se résilier d'un cours. Très bien. Alors, on nous demande d'abord de tracer la frontière avec un diagramme de séquence, ça veut dire on va essayer de trouver les acteurs. Après, on va essayer de lister les différents cas d'utilisation possibles et à la fin, on va réaliser un petit diagramme et je vais vous laisser faire une des petites descriptions textuelles ou bien je vais vous partager un petit exemple. Alors commençons par trouver les acteurs. Alors, si vous avez remarqué, en principe, nous avons 3 acteurs déjà qui sont là, qui sont cités. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un acteur qui est caché. Alors, nous avons... Alors, ici déjà, on vous parle, si vous voulez, on vous parle ici, le futur système devra permettre aux stagiaires. Donc, voici notre premier acteur. D'accord? Notre premier acteur, c'est ça, le stagiaire. D'accord? On va lui changer de couleur. Voici un stagiaire. Alors, le stagiaire sélectionner les 4 parmi proposés le semestre. Le stagiaire devra pouvoir indiquer 2 autres choix au cas où des cours au programme seraient complets ou annulés. Aucun cours ne devra compter moins de 3 étudiants. Les étudiants et les stagiaires, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Un cours ayant moins de 3 inscrits sera annulé. Alors, qui annule? D'accord? Alors, ici, faites très attention. Qui va annuler? D'accord? Quand la procédure d'inscription... D'accord? Donc, ici, il y a un acteur qui est caché. Quand la procédure d'inscription est terminée pour un stagiaire, le système, donc c'est pas toujours le système qui va annuler. Le système ne peut pas annuler directement. On va voir, il faut bien que quelqu'un annule. Mais là, le système, il transmet les informations au système de facturation. Voici un acteur non humain. D'accord, voici un acteur non humain, on va faire la même chose. Voilà, on va faire la même chose. D'accord, et à la fin, on vous parle, les formateurs devront pouvoir accéder. D'accord, les formateurs devront, les enseignants, si vous voulez, les formateurs ou les enseignants, c'est pour nous, dans ce cas-là, c'est la même chose. Ok, alors, on va essayer de tracer rapidement, d'accord,
un petit... D'accord, on va tracer rapidement. Voilà. Tracer rapidement nos acteurs. Ok, on va les tracer en rouge. Alors nous avons, pardon, ça démarre pas bien. D'accord, voilà, voilà. Alors nous avons un, d'accord, nous avons un stagiaire ou un étudiant. Nous avons un enseignant. D'accord. Nous avons un enseignant. Nous avons un système de facturation. D'accord. Nous avons un système de facturation. D'accord. Nous avons un système de facturation. Système de facturation. Et nous avons un autre acteur ici. D'accord. Nous avons un autre acteur ici. Normalement, c'est lui qui va se charger de mêler ou de faire autre. C'est un administrateur. D'accord, c'est un administrateur. On va voir. Par exemple, c'est déjà lui qui annule. Alors ici, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Ici, vous pouvez dire simplement système d'information, inscription. D'accord. Et là, vous avez tout simplement un diagramme de contexte. Là, vous avez un diagramme de contexte. Pour ajouter des multiplicités, je vous parlerai des multiplicités si vous voulez plus tard. Donc, vous pouvez rajouter ici un étudiant. Donc là, il interagit avec nous plusieurs fois. Donc là, il va interagir une ou plusieurs fois. D'accord. On peut même faire un 0 ou plusieurs si vous voulez. D'accord. Un enseignant, la même chose. Il va interagir avec nous 0 ou plusieurs fois. D'accord. Un administrateur aussi, il intervient avec nous 0 plusieurs fois. Et système de facturation, normalement, il interagit avec nous une seule fois, 0 une seule fois. D'accord, il va interagir dans un seul cas d'utilisation, comme vous allez le remarquer tout à l'heure. Ok? Très bien. Alors, revenons maintenant à notre cas. D'accord? Revenons maintenant à notre cas d'utilisation et nous allons essayer de faire une autre couleur, d'accord, on va faire une autre couleur pour schématiser les cas d'utilisation. Donc, alors au début de chaque semestre, les stagiaires peuvent alors demander un catalogue. D'accord, on va demander un catalogue, on va faire ça avec un bleu, voilà. Alors, on va demander un catalogue de filières. Filières contenant des fiches descriptives pour chaque filière. Une fois le stagiaire a fait son choix, d'accord? Alors, le stagiaire a fixé son choix, choix de filière, d'accord? Une fois il va fixer son choix de filière. Là maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de sélectionner n'importe quel mot ou phrase qui pour moi signifie qu'il y a un cas d'utilisation et je vais décider après est-ce que je laisse, je regroupe ou bien je dispatche en fonction de ce que je vais faire. D'accord? Alors une fois le choix il est fait, on va demander maintenant, d'accord? Alors là, pardon, je vais rajouter filière. Là, on va demander un catalogue de filières et là, on va demander un catalogue de cours. D'accord? Là, on va demander un catalogue de cours. Ok? Alors, de cette filière qui lui permet de choisir les cours de l'FP pendant la période à venir. Le catalogue maintient
Alors, demander un catalogue, demander de cette filière qui lui permet de choisir des cours. Choisir cours. On va prendre aussi choisir cours pour la période. Le catalogue contient les informations relatives à chaque cours, telles que les formateurs, le département, le lieu, les prérequis, afin de permettre aux stagiaires de faire leur choix. Alors, le système devra permettre aux stagiaires de sélectionner 4 cours. Nous sommes toujours là, hein, d'accord, parmi ceux proposés pour le semestre. Donc, d'accord, 4 cours parmi ceux. De plus, chaque stagiaire devra pouvoir indiquer 2 autres choix. Alors, il va indiquer 2 autres choix au cas où, d'accord, au cas où des cours au programme seraient complets ou annulés. Donc là, on va prendre choix optionnel. Il va indiquer 2 autres choix. Ça, on va les appeler plus tard les choix optionnels. Et les autres, on va les appeler hadou. D'accord, hadou, c'est sélectionner 4 cours. Ça, c'est les choix obligatoires. Mais faites très attention. Demander, choisir cours. Là, on est en train de détailler choisir cours. D'accord, pour ne pas confondre. Après, on va tout ranger. Alors, au programme serait complet ou annulé. On va parler d'annulation plus tard. D'accord? On va parler d'un. Aucun cours ne devra compter moins de 3 étudiants. Un cours ayant moins de 3 sera annulé. Donc, annuler cours. D'accord? Ici, annuler cours. On va annuler le cours. Quand la procédure d'inscription est terminée pour un stagiaire, faites très attention. La procédure d'inscription, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Choisir, demander catalogue, choisir. Donc, ce n'est pas un cas d'utilisation, c'est trop général. D'accord? Alors, le système de facturation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va facturer le stagiaire. D'accord? Nous allons faire quoi? Ben, nous allons facturer le stagiaire. Ça aussi, c'est un cas d'utilisation. D'accord? Après, qu'est-ce que vous avez? Les formateurs devront pouvoir accéder au système. Les formateurs accéder au système directement pour indiquer leurs cours, indiquer ce que eux ils peuvent faire. D'accord? Alors, ils vont indiquer ce que eux ils peuvent faire. Voilà. Et voilà, pour dispenser, ils devront aussi, d'accord, ils devront aussi être capables de voir les stagiaires qui sont inscrits à leur cours. Donc, voir leurs stagiaires. Donc, ils vont voir leurs stagiaires. Alors, au cours du semestre, il y a un délai pendant lequel les stagiaires peuvent modifier emploi. Les stagiaires doivent avoir la possibilité d'accéder au système pendant cette période pour s'inscrire ou se résilier d'un cours. Donc, ça va résister, d'accord? S'inscrire à un nouveau cours. Voilà, on va voir. S'inscrire, d'accord? Bon, je vais mettre tout ça en même temps et après, on va parler de ça. D'accord? S'inscrire ou se résilier d'un cours. D'accord? Voilà. Alors, au cours du semestre, il y a un délai pendant lequel les stagiaires peuvent modifier leur emploi du temps. Les stagiaires peuvent avoir la possibilité d'accéder au système pendant cette période pour s'inscrire ou résilier un cours. Moi, je considère que modifier leur emploi du temps, c'est s'inscrire dans un nouveau cours ou se résilier d'un autre cours, à part les choix que nous avons fait, d'accord, à part les choix que nous avons fait au début. D'accord? Donc, à part les choix que nous avons fait au début. Ok? Voilà, d'accord. Voilà, et voilà. D'accord? Voilà. Donc là, nous avons essayé de détecter les acteurs. Nous avons essayé de détecter un ensemble, d'accord? Nous avons détecté un ensemble de phrases et de mots qui pour nous, pour l'instant, veulent dire quelque chose, d'accord? Ils veulent dire par exemple que c'est un... D'accord, ils veulent dire quelque chose. Et après, on va essayer de reprendre tout ça, d'accord, pour sélectionner quels sont les cas d'utilisation que nous allons garder et quels sont les cas d'utilisation, d'accord, que nous allons supprimer. Alors, on va revenir, d'accord, sur notre présentation ici. D'accord, et on va se dire, voilà, quelque part, d'accord, on va écrire ici quelque part les différents cas d'utilisation que nous allons
que nous avons trouvés. D'accord? Différents cas d'utilisation que nous avons trouvés. Et on va se décider quels sont, d'accord, quels sont, ou bien on va faire tout ça, d'accord, voilà. Alors nous avons trouvé qu'il y a demander catalogue, alors demander catalogue, je vais faire ça, tout ça, faire ça ici, alors, et après on va tracer. Alors nous avons trouvé demander catalogue filière, et nous avons trouvé faire choix filière, nous avons trouvé demander catalogue court, et nous avons trouvé faire choix court. Alors nous avons trouvé on va changer de couleur, après on va voir. Donc ici dans faire choix court, nous avons vu qu'il y a un choix, d'accord, choix obligatoire, et il y a un choix optionnel. Ici on va choisir 4 cours, et ici on va choisir 2 cours, on va voir ça. Après on a trouvé l'administration, elle peut annuler un cours, et on a trouvé que après on peut, donc on va transmettre info le service de facturation. Donc après le service de facturation, il va facturer, d'accord, il va facturer cours, d'accord, il va facturer le stagiaire pour qu'il paye. Après les formateurs peuvent dispenser, peuvent indiquer, d'accord, ils peuvent indiquer, d'accord, indiquer cours à dispenser, d'accord, indiquer cours à dispenser, et vous avez, ils peuvent consulter liste de leurs stagiaires. Alors les stagiaires à la fin, ils peuvent modifier emploi du temps en faisant quoi? Donc ils peuvent modifier emploi du temps soit en s'inscrivant, donc s'inscrire nouveau cours, ou bien se résilier d'un nouveau cours, d'accord, s'inscrire à un nouveau cours, ou bien, d'accord, se résilier d'un nouveau cours. Voilà, donc je vous remercie. Je vais continuer la suite de la correction dans une deuxième vidéo, d'accord, et après à ce moment-là on va dire qu'est-ce que nous avons gardé et qu'est-ce que nous allons supprimer, d'accord. Alors merci beaucoup.